à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances astro. On va tirer le prochain signe au sort. On va regarder sur qui ça va tomber aujourd'hui. Alors, on a ici les lions. Donc, les lions, ces petites guidances, c'est pour vous. Et on va regarder ce que l'été 2025 va vous réserver. Alors pour ça, je vais utiliser le Squid Cake Tarot. Et on va regarder ensemble donc, comment vous allez déjà commencer cet été. Ensuite, on va regarder ce qu'il va se passer pour vous au milieu de cet été. On va voir comment vous terminez cet été. Et on pourra prendre aussi donc, une carte challenge et une carte conseil. Alors, on va regarder tout de suite pour le début de l'été. Le milieu, la fin, la carte challenge et la carte conseil. Donc c'est une guidance qui est adressée à tous les lions solaires, les lions lunaires, les ascendants lions. Évidemment, c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Alors, comment est-ce que vous commencez cet été, les lions? On a tout d'abord le pape, ensuite on a le chariot et la lune. Donc là, il y a déjà 3 arcanes majeurs qui se suivent, donc c'est vraiment assez impactant hein, ce début d'été pour vous, parce que il y a un engagement en fait. Il y a un engagement, mais émotionnel. Un engagement... j'ai envie de dire, sous le coup de vos pulsions. Voilà. Il y a un truc comme ça à l'intérieur de vous qui vous dit il faut que j'y aille, voilà, il faut que je fonce, c'est la bonne décision, c'est le bon choix. Alors ça se peut que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, hein, voilà, ou au niveau d'un achat compulsif. Ou, voilà. En tout cas, il y a cette idée d'engagement. Avec ce chariot ici, hein. Le pape aussi, c'est comme si vous vous disiez que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Il y a quelque chose de sacré hein, dans cette prise de décision, d'aller de l'avant comme ça. On va regarder un petit peu ce que les autres cartes veulent dire pour voir un petit peu, pour essayer un petit peu de comprendre voilà, ce début vraiment, j'ai envie de dire, puissant pour cet été. On a ici donc le 5 de denier avec le 3 de bâton et le 9 de denier. Ah bon, ok. Bah, en fait, c'est un petit peu comme en soufflé, hein, j'ai envie de dire, ce début d'été. Donc ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et puis après, bah, pouf, ça se dégonfle d'un coup parce qu'il y a... il y a une déception quelque part, il y a un manque. Le choix que vous avez fait finalement, il ne vous apporte pas une satisfaction suffisante. Il y a ce 3 de bâton finalement qui vous pousse à vous recentrer plutôt sur vous-même et je n'ai pas envie de dire vous isoler, mais c'est comme si... vous vous dites que le choix que j'ai fait pour le début de l'été, finalement, ça ne me convient pas trop, donc j'ai pas ce que je veux, mais alors du coup, ce que je veux, je vais aller le chercher moi-même, et finalement, vous allez vous débrouiller plutôt tout seul, hein, si jamais dans le cas de figure où cet engagement, c'était par rapport à une personne ou par rapport à une collaboration, un travail ou voilà, quelque chose comme ça par rapport à une autre personne. Finalement, vous vous dites que non, je n'ai pas ce que je veux, donc je vais aller chercher ce que je veux moi-même. Alors, on va regarder comment vous terminez cet été ici. On a encore la grande prêtresse, hein, décidément, on est vraiment dans des énergies plutôt sacrées hein, pour vous les lions. On a ici le roi d'épée avec le 6 de denier.
bah, vous n'êtes pas content, hein, parce que il y a une forme comme ça de prise de conscience, de vous dire que vous avez été un peu trop vite peut-être pour ce début d'été, vous avez pris peut-être des décisions trop hâtives, vous avez peut-être foncé trop vite. Finalement, bah, à la fin de l'été, vous vous rendez compte que vous avez peut-être donné trop, hein. Vous avez peut-être donné trop parce que la personne, peut-être, hein, à qui vous avez donné, ben, en fait, elle ne fait rien. Peut-être qu'il y a un manque de communication, un manque d'attention. Vous vous retrouvez un peu seul, hein, et finalement, vous regardez un petit peu, ben, moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis ben, j'ai pas le retour que j'attendais. Alors, on va regarder ce qu'on a en challenge ici. On a ici la roue de fortune en challenge. Le challenge pour vous, ce serait, par rapport à ce que vous avez, de vous dire que c'est quand même vous qui avez le pouvoir comment je veux dire? C'est quand même vous qui avez le pouvoir de tout arrêter. Le challenge, ce serait d'arrêter d'être toujours comme ça dans ce cercle vicieux, hein, où vous donnez trop et que ça va trop vite, et puis vous êtes déçu, et puis vous vous rendez compte que tout ce que vous donnez avec le cœur, mais l'autre ne donne pas autant. Il faut arrêter d'être toujours voilà, dans les mêmes schémas comme ça récurrents, et que vous avez le pouvoir d'arrêter ça et de sortir de ce cercle vicieux. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ici? Vous avez le 3 de coupe. On vous conseille quand même de profiter de l'instant présent sans vous projeter, sans faire des plans sur la comète, sans vous faire des films. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression ici, les lions, que c'est une guidance qui s'adresse plutôt à des personnes qui se sont engagées, ou voilà, qui ont pris des décisions par rapport à quelqu'un d'autre, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. Et que voilà, vous pensiez que c'était vraiment le bon choix, que cette personne c'était un saint, c'était une sainte, que vous lui auriez donné le bon Dieu sans confession. Et puis finalement, non. Finalement non, parce que voilà, vous ressentez ici le manque, et vous vous débrouillez par vous-même, hein, voilà. Vous vous retrouvez finalement seul à prendre soin de vous parce que l'autre personne ne le fait pas, ou en tout cas ne le fait pas suffisamment. Et pour cette fin d'été, hein, vraiment là c'est la prise de conscience, hein, on ouvre vraiment les yeux, on fait le bilan et on se rend compte, tiens, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai tout fait avec mon cœur, et finalement l'autre personne, elle s'en fout quoi. Et ça fait mal. Du coup, voilà, il faut apprendre de ses erreurs. Et avec le challenge, voilà, on vous invite vraiment à essayer de sortir de ce schéma-là, de ne pas donner trop vite, de ne pas trop vous projeter, et vraiment de profiter de l'instant présent, vraiment en mode carpe diem, vraiment, et vous dire que voilà, je profite de cette journée, et puis demain, on verra bien, demain est un autre jour. Si je suis amenée à continuer à voir cette personne, si je suis amenée à continuer cette collaboration, tant mieux, mais demain est un autre jour, je me concentre sur l'ici et maintenant, je profite de l'ici et maintenant avec cette personne, ou, voilà, ou sans cette personne. En tout cas, voilà, vraiment focalisez-vous sur l'ici et maintenant. Je regarde juste si, au niveau des arcades majeures, ici, on en avait 3, hein, pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Ici, on n'en a pas. Là, on en a une. Et on en a une ici. Donc, on vous demande vraiment de faire très attention pour le début de l'été, de ne pas aller trop vite dans vos prises de décision, dans vos engagements.
de faire attention. Et, pour la fin de l'été, on, on vous parle vraiment de cette grande prêtresse, hein. Vous allez voir que vous allez voir la personne pour qui elle est. Et ensuite, ben voilà, cette roue de fortune, hein, c'est très important ici, hein, de vous dire que, de vous rendre compte, hein, toujours de ce même mode de fonctionnement. Et c'est en vous rendant compte de ce mode de fonctionnement, peut-être de ce cercle vicieux, hein, de ce schéma habituel, que vous allez pouvoir en sortir. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve prochainement. On se retrouve pour les autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.